Bonjour, bonsoir. Je souhaite tout d'abord la bienvenue aux patients du service de revalidation du CHU d'Esneux qui, grâce à une de leurs kinés, vont pouvoir suivre mes vidéos. Soyez les bienvenus. Alors surtout, on garde le cap, même s'il n'y a pas encore beaucoup de perspectives de reprise de nos activités en salle, on reste optimiste et on tient le temps qu'il faut. Voilà, il va falloir patienter encore, mais on va y arriver. Alors aujourd'hui, nous allons travailler à moitié sur la chaise et à moitié sur tapis. Travail sur chaise, donc prenez une chaise, prenez de quoi surélever vos pieds. Vous placez des livres sous vos pieds, vous placez un tapis roulé en boule pour placer vos pieds de façon à ce que vos genoux puissent bien s'installer au-dessus du bassin. Voilà. Et ensuite, on travaillera sur tapis. Si vous n'avez pas de tapis, placez des essuies, placez quelque chose de rigide, mais ne travaillez pas sur votre sommier, sur votre matelas de lit, il est trop mou. D'accord. Voilà. Alors, on va s'installer sur chaise. Vous pouvez vous installer sur votre chaise avec les deux pieds, les deux genoux qui sont écartés de la largeur de votre bassin. Vous veillez à ce que vos pieds soient bien en dessous de vos genoux. Là, on va s'installer. Avec le dos bien grand, bien étiré. Alors, vous n'êtes pas assis complètement dans le fond de la chaise. On ne s'assoit pas en s'appuyant sur le dossier. Vous restez là en étant assis plus ou moins au milieu de l'assise. Vos deux pieds sont bien en dessous de vos genoux. Là, les talons. On va placer les talons en dessous des genoux. D'accord. Ne pas la pointe des pieds, parce que sinon le pied va être trop en arrière. Vous placez le talon en dessous de vos genoux. Pieds, genoux écartés largeur bassin, vous poussez le dessus de la tête vers le plafond, vous laissez descendre vos épaules. Vous poussez le dessus de la tête vers le plafond, on se grandit, on laisse pendre les bras, on s'étire. Tirez légèrement le coccyx entre vos jambes pour ne pas creuser le dos, pour ne pas arrondir le dos. On essaie d'aller chercher un dos qui s'étire et qui s'allonge, qui se grandit. Dans cette position-là, vous êtes bien ancré dans le sol avec vos pieds, sur votre tapis, sur vos mousses, sur vos livres, vous êtes bien ancré sur les appuis avec les pieds. Vous pouvez commencer à pianoter avec tous les doigts. Vous mobilisez toutes vos phalanges. Petit mouvement, on échauffe les doigts, fixez le regard devant vous. Gardez votre dos bien grand, bien étiré. Prenez soin d'expirer quand vous le souhaitez. Expirez à votre rythme, essayez d'expirer toujours par la bouche. Et inspirez à votre rythme, à votre aise. Allez-y. On échauffe tous les doigts et vous pouvez petit à petit ouvrir et fermer vos mains. Vous ouvrez, vous fermez vos mains, vous ouvrez, vous fermez vos mains. Vous échauffez vos articulations, les articulations des doigts. Allez-y, 1, 2, 3, chacun et chacune à son rythme. Travaillez à votre rythme, travaillez tranquillement, sans forcer. 4, 3, 2, 1, petit mouvement circulaire au niveau des poignets, échauffez vos poignets, expirez quand vous le désirez. Allez-y, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, échauffez vos poignets dans l'autre sens, mobilisez vos poignets, expirez tranquille. Fixez le regard devant vous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le mouvement va monter dans vos épaules. Allez, petit mouvement circulaire au niveau de vos épaules. Gardez le regard fixe. Vous faites partir les épaules. On fait monter légèrement les épaules, puis on les fait descendre. On fait de petits mouvements circulaires. Le bras suit le mouvement. Allez-y. 1, 2. Petit mouvement, grand mouvement. C'est vous qui choisissez l'amplitude de vos mouvements. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez les pieds, les genoux écartés de largeur bassin. 9, 10. Dans l'autre sens, faites tourner vos épaules. Faites tourner vos épaules. Allez-y. Mobilisez 3. 4, petits ou grands mouvements, peu importe. 5, 6,
7, 8, 9, 10. Laissez pendre vos bras et faites pivoter votre nuque, votre regard d'un côté et puis de l'autre. Voyagez d'un côté de l'autre à votre rythme. Le menton reste sur le même plan. Le menton ne descend pas. On laisse les épaules bien loin des oreilles. Vous pivotez à gauche et vous pivotez à droite. Prenez soin d'expirer quand vous le souhaitez. Mobilisez à droite, mobilisez à gauche, voyagez. À gauche, à droite, à votre rythme et sans forcer. À droite, à gauche. Une dernière fois, on échauffe la nuque d'un côté, de l'autre, et fixez votre regard devant. Vous pouvez faire partir les bras devant, derrière. Petit mouvement. Petit mouvement de balancier, tranquillement, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Les mouvements démarrent de vos épaules. C'est tout le bras qui voyage. D'un côté, de l'autre, devant, derrière. Allez-y. Petit mouvement. Sans forcer, vous voyagez, vous pouvez agrandir, accentuer petit à petit l'amplitude de vos mouvements. Devant, derrière, devant. Derrière, on peut accentuer l'amplitude. À votre rythme, gardez un dos bien étiré. Vous êtes suspendu au plafond par le sommet du crâne. Laissez la nuque, le dos s'étirer en permanence. 4, 3, 2, 1. Et relâchez, soufflez doucement. Vous pouvez décoller vos talons. Et puis on va décoller les plantes de pied. Vous décollez les talons, les plantes de pied. Petit travail pour les chevilles. Vous décollez les deux talons, vous décollez les deux plantes de pied. Alors, lorsque vous décollez vos plantes de pied, ne tirez pas vos orteils vers le plafond, ne mettez pas, essayez de ne pas mettre de tension dans vos orteils. Ce ne sont pas les orteils qui montent vers le plafond, qui tirent vers le plafond, non. Le travail se passe au niveau de la cheville. Ce sont les chevilles qui font décoller les plantes de pied. Le mouvement, démarre des chevilles. Hop, on décolle, on relâche. Il n'y a pas de tension dans les orteils lorsque les plantes de pied sont décollées. Décollez les talons, les plantes de pied, les talons, les plantes de pied. Laissez descendre vos épaules. Gardez le regard fixe, dos bien grand, bien étiré. Allez-y, 4, 5, à votre rythme toujours. 6. Il n'est pas nécessaire de monter bien haut, c'est vous qui choisissez le mouvement, l'amplitude de vos mouvements. On décolle, on relâche, on décolle, on relâche. Gardez toujours les talons en dessous de vos genoux. Les deux pieds, les deux genoux écartés, largeur bassin. On continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâchez, soufflez doucement. Vous laissez monter vos mains vers vos épaules, puis vous redescendez doucement. Laissez monter les deux mains vers les épaules, puis on redescend. Alors, vous faites monter les mains largement, vous laissez monter les mains vers les épaules. C'est le mouvement naturel qui s'installe. Gardez les pieds, les genoux écartés, largeur bassin. Expirez quand vous le souhaitez. Vous montez, vous redescendez, vous montez, vous redescendez. Allez, petit travail des coudes, sollicitez vos biceps, expirez quand vous le désirez. 4, 5, on monte, on redescend. 6, 7, 8, 9, 10, et laissez pendre vos bras, soufflez tranquillement. Le dos reste bien grand, bien étiré. On repart une dernière fois avec le regard qui part d'un côté et le regard qui revient de l'autre côté. Voyagez à gauche, à droite. Sans faire descendre votre menton, vous pivotez à gauche, vous pivotez à droite. Pivotez à gauche, pivotez à droite. Une dernière fois d'un côté, une dernière fois de l'autre côté. Et on s'arrête, regard fixe, les épaules bien basses.
le dos bien grand, bien étiré. Vous pouvez vous accrocher, vous pouvez tenir la chaise si vous le souhaitez. Là. Vous gardez le dos bien grand, bien étiré. On tient juste la chaise, on ne pousse pas sur les bras, on ne prend pas un appui trop conséquent sur les mains, sur les bras. Vous allez faire partir un pied puis l'autre vers l'avant. On va pousser un pied puis l'autre vers l'avant. Là. Vous allez contracter le périnée. On contracte le périnée. Vous expirez, vous soufflez. Et vous allongez la jambe. On laisse la jambe allongée quelques instants. Il n'est pas nécessaire de monter bien ou la cuisse reste bien sur la chaise. On ne décolle pas la cuisse. Vous poussez le talon devant vous, gardez un dos bien grand, bien étiré, et puis on replace le pied sur le sol, on inspire. Quand vous avez bien respiré, tranquillement, vous partez de l'autre côté. Contraction du périnée, soufflez, prenez appui sur le pied qui vient de se décoller, prenez appui sur le pied qui décolle, expirez, soufflez, allongez la jambe, poussez le talon. Et vous revenez les pieds sur la brique ou sur le tapis. Vous essayez de faire le mouvement sur une expiration pour prendre le mouvement. Contraction du périnée, soufflez, laissez le ventre se vider. Et on revient sur le sol. Donc le dos reste bien étiré, bien grand. On a rentré légèrement le menton pour placer la nuque dans l'alignement de la colonne. Vous pouvez tenir la chaise à quelques instants si vous le souhaitez. Contraction du périnée, soufflez, prenez appui sur un pied, expirez, soufflez. Et revenez. Déposez le pied au sol pour inspirer tranquillement. Après chaque longue expiration, vous prenez le temps de respirer normalement. Quand vous avez suffisamment respiré, vous prenez le temps de travailler avec l'autre pied pour une belle expiration. Contraction du périnée, soufflez. Et on revient à ça, sur le support. Inspirez doucement. Continuez à votre rythme. Vous avez la possibilité de continuer de travailler comme ceci au rythme que vous désirez. Si vous désirez intensifier le travail, parce que ici les vidéos que je fais c'est pour tous les niveaux de mes cours, c'est pour tout niveau, donc adapté en fonction de vos genoux, en fonction de comme vous désirez, plus ou moins fort. Bien sûr, n'en faites pas trop. Toujours chacune à son rythme. Si vous désirez intensifier, contraction du périnée, soufflez. Vous imaginez que vous avez un élastique qui est accroché à la cheville et l'élastique il est accroché à la chaise. D'accord ? Donc vous avez un élastique plus ou moins résistant accroché à la cheville et vous devez allonger votre jambe en tirant sur cet élastique imaginaire. Contraction du périnée, soufflez. Vous gardez la jambe allongée quelques instants, vous inspirez. Respirez normalement. Contraction du périnée, soufflez, on repart. Et cette fois-ci, l'élastique, il est accroché en face de vous. Et vous inspirez tranquillement, vous respirez normalement. Quand vous avez suffisamment respiré, vous travaillez de l'autre côté, l'autre pied. Donc de nouveau, avec ou sans cet élastique imaginaire, l'élastique accroché à la cheville. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Une expiration longue et profonde. Inspirez doucement, gardez le dos bien grand, bien étiré. Il n'est pas nécessaire de monter le pied bien haut. Quelques secondes, on garde la jambe allongée. Attention de ne pas partir vers l'arrière, on garde un dos bien étiré, bien droit. Votre ventre est bien étiré. Contraction du périnée, soufflez, expirez, laissez revenir le pied avec l'élastique qui est accroché de l'autre côté. Et vous inspirez doucement. Je vous laisse le faire encore quelques fois à votre rythme, avec ou sans cet élastique imaginaire. Si vous travaillez sans l'élastique imaginaire, vous faites l'aller-retour sur une expiration. Si vous travaillez avec l'élastique imaginaire accroché à la cheville, vous faites une expiration pour allonger la jambe. Quelques secondes, vous gardez la jambe tendue.
Et on revient sur une deuxième expiration. Contraction du périnée, expirez. Maintenez. Le ventre bien étiré, le dos bien grand, bien étiré. Le ventre qui rentre en soufflant. Quelques secondes, contraction du périnée. Et on revient. Secouez un petit peu les cuisses, les genoux. Soufflez doucement. Inspirez quelques secondes. On le fait une dernière fois. Un dernier aller-retour avec les deux jambes, les deux pieds. Pas les deux pieds en même temps, mais une et puis l'autre. Et puis on souffle doucement. Contraction du périnée. Soufflez. Avec ou sans l'élastique. On maintient. Si vous le faites avec l'élastique imaginaire, si vous le faites sans l'élastique imaginaire, vous êtes déjà revenu. Quelques secondes, contraction du périnée, soufflez. On revient au sol. Les ischios, l'arrière de la cuisse reste bien sur la chaise, ne décollez pas les cuisses. L'autre jambe une dernière fois, dernier aller-retour à votre rythme, contraction du périnée, soufflez. Ne mettez pas de tension dans les pointes de pied, ne tirez pas vos orteils. Par contre, poussez le talon bien loin. Contraction du périnée, soufflez. On revient, on souffle, on relâche. Secouez vos cuisses de gauche à droite, de droite à gauche, droite à gauche. Inspirez doucement, gardez le dos bien étiré. Allez. En permanence, on s'étire, on a le dos qui travaille, on fait travailler les muscles du dos, les muscles dorsaux. On ne s'avachit pas sur le dossier, on est plus ou moins assis à la moitié de l'assise de la chaise, plus ou moins, dos bien grand, bien étiré. On est parti pour une grande flexion de buste. Alors, on va partir de nouveau sur une expiration. On va faire le travail sur une expiration longue et profonde. On va pousser le buste vers l'avant, laissez pendre vos bras. Fixez le regard devant vous, les épaules sont basses. On garde le dos bien grand, bien étiré. Tirez légèrement le coccyx entre vos jambes, entre vos fesses pour redresser le dos. Ne le laissez pas se creuser, on ne va pas chercher un dos creux. Contraction du périnée, expirez, soufflez. Une expiration pour partir avec le buste vers l'avant. On a un dos qui s'étire, qui s'allonge. On a la nuque qui reste dans l'alignement de la colonne, on fixe le regard descend légèrement. On rentre légèrement le menton. Là. Quelques instants. Il n'est pas nécessaire de partir loin vers l'avant. Inspirez quelques instants, respirez à votre rythme tranquillement. Contraction du périnée, soufflez, expirez. On revient en position verticale. Inspirez à votre rythme, à votre rythme, à votre aise. Quelques instants. Et puis vous y retournez, sollicitez votre périnée, expirez. Laissez partir l'air par la bouche, expirez par la bouche sans pincer vos lèvres pour relâcher vos mâchoires ou et on garde le dos bien grand, bien étiré. Là. Laissez descendre les épaules. Les épaules sont toujours bien loin des oreilles. Ne montez pas vos épaules, ne gardez pas vos épaules là, dans la nuque, non. Là, on sort les épaules. D'accord? Pas là, là. On ouvre la nuque, grand. On étire, on éloigne les épaules des oreilles. Les mains sont légèrement parties là derrière vous. Ne mettez pas de tension dans vos bras, dans vos mains. Quelques secondes, ça travaille dans les muscles du dos. Contraction du périnée, expirez. On se redresse. On ne va pas chercher à partir le plus loin possible. On ne va pas écraser le buste et le ventre sur les cuisses. Sinon, là, on va voûter le dos, on va aller trop loin. Non. On va pousser le buste vers l'avant et à un moment donné, on s'arrête. Peu importe l'amplitude que vous allez chercher. D'accord? L'objectif est d'aller chercher une belle flexion avec un dos bien étiré. Hop, on s'étire, on s'allonge. Peu importe jusqu'où on va. Ça peut être tout petit. Et si on peut aller plus loin, on va plus loin. Mais on ne va pas chercher de mouvement, de courbe dans la nuque, dans le dos. La seule charnière qui fonctionne, ce sont vos hanches.
Ce sont les charnières des hanches qui vous font partir vers l'avant. Allez-y encore 3 fois, chacun, chacune, à votre rythme. Contraction du périnée, soufflez, expirez. On s'étire, on reste. Vous maintenez, quelques instants. Respirez à votre rythme, contraction du périnée, soufflez, expirez. Vous vous redressez tranquillement. Inspirez doucement. Vous êtes toujours bien en appui sur vos pieds, le talon qui reste bien en dessous des genoux, pieds, genoux toujours écartés, largeur bassin, assis plus ou moins au milieu de l'assise de la chaise, le dos bien grand, bien étiré. Allez-y, encore 2 fois. Contraction du périnée, soufflez. Prenez le temps de respirer quelques instants dans cette position. Contraction du périnée, soufflez. On redresse doucement. Une dernière fois, à votre rythme. Contraction du périnée. On se redresse. Inspirez quelques secondes. Tranquille. Voilà, restez sur votre chaise, bien assis, bien assise. Hop. On garde toujours pieds et genoux écartés, largeur bassin. Les genoux en dessous de vos talons, de façon à avoir un bon appui, une belle verticalité là dans les tibias. Inspirez doucement quelques instants. Alors, on va travailler un petit peu l'imaginaire. On a déjà, pour certaines, imaginé qu'on avait un élastique. On va continuer dans l'imaginaire. Vous allez garder le dos bien grand, bien étiré. La paume des mains, soit les mains sont sur les cuisses, soit de nouveau les mains sur la chaise. Ça, c'est un petit peu à vous de voir, comme vous préférez. Les épaules bien basses. Le poids du corps, le buste vers l'avant, légèrement, enfin le dos bien grand, bien étiré. Vous allez imaginer qu'un de vos pieds va se décoller du support sur lequel il est. Pour ça, vous allez de nouveau contracter le périnée. Expirez, soufflez, laissez le ventre se vider. Prendre appui sur un pied et imaginez que l'autre pied se décolle sans se décoller. Donc, on demande au pied de se décoller. On expire, on souffle. Mais le pied ne se décolle pas. Allez, on fait travailler les quadriceps, notamment. Et puis vous laissez revenir, vous inspirez doucement tranquillement. Quand vous avez suffisamment respiré, vous travaillez avec l'autre jambe. Sollicitez votre périnée, expirez, soufflez, laissez le ventre se vider. Imaginez que le pied veut se décoller là. Prenez appui sur l'autre pied. Quelques secondes et puis on revient doucement. Vous alternez comme ça en travaillant une fois avec le pied gauche, une fois avec le pied droit. Vous imaginez que le pied gauche se décolle, une fois le pied droit se décolle. Quand vous avez terminé vos longues expirations pour bien vider le ventre, faire remonter votre diaphragme sous les côtes pour faire le vide dans le ventre, pour ne pas mettre de pression sur le périnée. Vous respirez bien sûr tranquillement quand vous avez bien soufflé. Alternez à votre rythme. Contraction du périnée, soufflez, expirez, prenez appui sur un pied, imaginez que l'autre pied se décolle. Plus ou moins haut, plus ou moins longtemps, plus ou moins fort. Et puis on revient doucement. Vous choisissez la durée de l'expiration. L'expiration est plus ou moins longue, plus ou moins profonde. C'est vous qui adaptez en fonction de votre tonus du jour, en fonction de vos envies du jour, votre forme du jour, surtout. Contraction du périnée, soufflez, expirez, prenez appui sur un pied. Imaginez que le pied se décolle.
Allez, encore, 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 encore. Et on revient doucement. Le pied qui se décolle de façon imaginaire, il est très léger sur le sol ou sur les briques ou sur le coussin. Et l'autre pied, par contre, il s'enfonce bien, il est bien enfoncé, bien inclus dedans. Prenez bien des choses qui sont relativement rigides pour placer vos pieds dessous. Contraction du périnée, on y va encore 2 fois de chaque côté. Expirez, soufflez. Et on revient pour inspirer. Contraction du périnée, soufflez, expirez, prenez appui sur un pied. Inspirez doucement. Une dernière fois, de chaque côté. Contraction du périnée, soufflez. Inspirez doucement. L'autre fois, l'autre côté, contraction du périnée, soufflez. Et relâchez de nouveau quelques instants. Les cuisses, les genoux, soufflez doucement. 3, 2, 1. Maintenez toujours cette position, bien grand, bien étiré, le dessus de la tête vers le plafond. On voyage à nouveau avec le regard à gauche, à droite 2-3 fois, sans forcer. Voyagez à gauche, voyagez à droite, voyagez à gauche, voyagez à droite, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Une dernière fois. Et inspirez doucement. Vous allez prendre un ballon imaginaire que vous placez entre vos genoux. On est toujours dans l'imaginaire. On garde le ballon qui garde les genoux écartés largeur bassin. Vous allez contracter votre périnée, solliciter votre périnée, faites travailler votre périnée, on le renforce, on travaille le périnée. Le périnée va se contracter au début pour démarrer l'expiration longue et profonde, et puis au fur et à mesure de l'expiration du travail, il va se relâcher de lui-même. Contraction du périnée, souffle, expirez, vous allez écraser ce ballon imaginaire. Plus ou moins fort. Puis vous laissez revenir, vous inspirez doucement. Inspirez doucement. Quelques secondes. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Et on revient souffler doucement. Si vous ne parvenez pas à sentir là le travail du ballon imaginaire en compressant de façon imaginaire votre ballon, vous pouvez matérialiser le ballon par un coussin, un livre, quelque chose de nouveau un peu plus rigide. Si vous le souhaitez, alors on va faire un autre exercice en matérialisant le ballon imaginaire. Moi j'ai pris ici une petite brique de yoga, mais vous prenez un livre, un coussin, 2 coussins, quelque chose de plus ou moins rigide. Bon, les coussins ils vont être un peu mous, donc ouais, trouver quelque chose pour contracter doucement. Contraction du périnée, soufflé, avec ou sans matériel, contraction. Avec matériel, on va travailler un peu différemment. Et on relâche doucement. On travaille plus ici l'extérieur. Et on relâche. Je vous laisse choisir. Ça peut très bien fonctionner sans, pour travailler l'intérieur des cuisses. Contraction du périnée, expirez, soufflez. Et laissez revenir l'inspiration.
dernière fois. Contraction du périnée, soufflez. Et relâchez, soufflez doucement. Inspirez quelques secondes, secouez de nouveau un petit peu les cuisses, les mollets. On relâche, on souffle doucement. Quelques instants, vous soufflez, vous expirez. Alors, on va s'installer sur le tapis. Vous pouvez relâcher la chaise, replacer la chaise sur le sol. Inspirez doucement. Prenez le temps de respirer à votre rythme. Et vous allez descendre sur votre tapis. On descend en laissant partir un pied devant. Vous expirez, vous soufflez, vous fléchissez un genou, vous descendez un genou sur le sol. Vous descendez l'autre genou sur le sol. Vous faites descendre votre bassin sur le tapis. Vous inspirez doucement. Et vous allez descendre sur le sol, vous allez vous coucher sur le tapis en vous étirant latéralement. Vous faites glisser un bras, une main, on va se coucher sur le côté. On s'étire, on s'allonge. On descend de cette façon pour garder un dos bien grand, bien étiré. Pour garder le grand droit bien grand, bien étiré, pour ne pas mettre de pression sur le périnée, pour ne pas écraser vos viscères en vous couchant sur le dos de façon en coucher dorsal. Là. Nous, on se couche d'abord sur le sol latéralement et puis vous roulez sur le dos. Et vous venez vous installer sur votre dos. Alors, on s'installe sur le dos avec les pieds qui sont écartés, largeur bassin. Largeur bassin, les pieds, les genoux écartés, largeur bassin. On va prendre conscience de la position du dos. On va aller étirer la colonne en prenant soin de basculer le bassin. Pour ça, vous placez vos mains sur vos hanches, vous placez les pouces vers l'avant. Vous avez un bol dans vos mains. Et le bol, on va le vider en buvant ce qu'il y a dedans. Vous tenez votre bol, vous expirez, vous soufflez, vous prenez appui sur vos pieds. Vous faites basculer légèrement votre bassin, vous faites revenir vos mains vers vous, vos pouces vers vous. Vous étirez le dos, vous allongez le dos et vous basculez votre bassin. On tire le coccyx entre les fesses. Là, on a étiré le dos, le bas du dos. Alors, on a bien basculé le bassin, mais sans écraser le dos dans le tapis. On ne va pas pousser la colonne dans le tapis. Non, on étire le dos, on fait une bascule du bassin. Ensuite, on va étirer la nuque, placer la nuque dans la position, dans l'étirement de la colonne. Vous placez vos mains sous votre tête, expirez, soufflez, laissez rentrer légèrement le menton et venez installer le dos, l'arrière de la nuque, l'arrière du crâne, sur le tapis. On étire la nuque, légèrement. On a bien étiré le bas du dos, on a bien étiré le haut du dos. On va ensuite positionner les omoplates sur le sol. Vous démarrez les paumes de main vers le plafond, les bras le long du corps, et quand vous le souhaitez, vous faites glisser légèrement vos bras vers l'extérieur. Et on va s'arrêter lorsque les omoplates sont au sol, là, plus ou moins à 45 degrés. Ne montez pas les bras trop haut, non, là, plus ou moins 45 degrés. On fait redescendre les épaules, on ne garde pas les épaules près des oreilles, on étire la nuque en faisant partir les épaules bien loin. Vous êtes en position couché dorsal, en position d'autograndissement, votre nuque est bien étirée, votre dos est bien étiré, on fait travailler les muscles dorsaux. Sans écraser le tapis avec le dos. On étire bien le dos, la colonne. Vous avez un bon appui sur vos deux pieds, prenez le temps d'inspirer doucement, vous allez chercher dans cette position quelques longues expirations sans rien bouger. On contracte le périnée. Contraction du périnée, soufflez, expirez, soufflez par la bouche et laissez le ventre se vider. Puis vous laissez revenir l'inspiration doucement. Alors surtout, de nouveau, si vous avez envie de bâiller, si vous devez bâiller, laissez-vous bâiller. C'est votre diaphragme qui se met en place, qui roule, qui fonctionne, qui se met bien en action. À votre rythme, 2-3 fois. Contraction du périnée, soufflez, expirez.
laissez revenir la respiration. Inspirez à votre rythme tranquille. Une dernière fois, contraction du périnée à votre rythme, chacun. Expirez, soufflez. Le ventre se vide et laissez revenir l'inspiration doucement. Gardez cette position, les deux pieds bien en place. On va aller chercher maintenant un mouvement. Dans cette position, on va décoller le bassin. Alors, vous allez contracter le périnée, souffler, prendre appui sur vos deux pieds. Vous allez tirer le coccyx entre vos fesses. Contraction du périnée, expirez, on monte sur une expiration. On tire le coccyx entre les fesses. Et puis, chaque vertèbre va se décoller du sol en montant. Votre bassin, c'est comme une locomotive qui escalade une colline. Le bassin va légèrement se décoller tout en partant vers l'avant, légèrement. Le bassin monte, la locomotive monte, avance, décolle. Les wagons, votre colonne vertébrale, vos vertèbres suivent le bassin et montent légèrement, partent légèrement vers l'avant. On garde cette position quelques instants, quelques secondes. Là, on place le bassin dans l'alignement buste, genou, cuisse. Là, on maintient. Alors, soit on maintient les pieds à plat sur le sol, soit, si ça travaille trop dans l'arrière des cuisses, dans les ischios, s'il y a des crampes qui se déplacent, qui s'annoncent, on peut décoller légèrement les pointes de pied et prendre appui sur les talons. Gardez bien le bassin légèrement parti vers l'avant, on a le dos bien étiré. On ne creuse pas le dos. Vous inspirez quelques instants, vous respirez normalement. Et puis sur une nouvelle expiration, sollicitez le périnée, soufflez, expirez, on va redescendre chaque vertèbre sur le sol, une après l'autre, et chaque fois une plus loin que l'autre. On fait marche arrière, contraction du périnée, soufflez, expirez, regardez, redescendez le dos, vertèbre par vertèbre. On replace une vertèbre, puis l'autre. On tire bien le coccyx entre les fesses en permanence. Chaque vertèbre redescend sur le sol jusqu'au bout pour replacer le coccyx au sol et on garde cette position. On inspire tranquillement. Inspirez à votre rythme, secouez si nécessaire un petit peu les cuisses, les mollets, les genoux si vous le désirez. Inspirez doucement. Respirez à votre rythme, à votre aise, et on va y retourner. Donc, sur une expiration, contraction du périnée, soufflez, on tire le coccyx entre les fesses, on prend appui sur les pieds, soit les pieds à plat, soit les talons, restez au sol et vous décollez la pointe des pieds si vous désirez relâcher un peu les ischios, l'arrière des cuisses, si vous sentez les crampes arriver. Contraction du périnée, soufflez, tirez le coccyx entre vos fesses. Le bassin, la locomotive, décolle. Et en même temps, elle avance légèrement vers le haut, elle monte au-dessus de cette colline. Elle monte au-dessus de cette colline, les épaules sont bien loin des oreilles, on décolle le bassin, on décolle le dos vertèbre par vertèbre, soit les talons au sol, soit les pieds à plat. On laisse monter le bassin. Là, on s'aligne, les cuisses, le bassin, le dos. Hop, on laisse bien descendre les épaules, rentrer le menton. Allez, on laisse travailler les cuisses, on inspire doucement. Quand vous le souhaitez, on fait marche arrière, expirez, soufflez. Tirez bien le coccyx entre vos fesses et replacez le dos, vertèbre par vertèbre. Allez-y à votre rythme. Et on revient pour inspirer quelques instants. Inspirez bien doucement. On le fait encore 3 fois, tout l'enchaînement. Une expiration pour monter, on respire quelques instants en l'air, on redescend sur une nouvelle expiration, puis on respire à nouveau en bas tranquillement et normalement. Allez vraiment chercher ce
ce dos qui s'étire. Vous décollez votre bassin. Le bassin monte. Le bassin monte au-dessus de la colline. Le train avance et avance et en même temps il tire les wagons, vos vertèbres, il les fait avancer vers le haut et légèrement vers l'avant. Quand vous le souhaitez, contraction du périnée, soufflez, tirez le coccyx entre vos fesses. Décollez votre dos, vertèbre par vertèbre. On ne fait pas que monter vers le haut, on monte et en même temps on avance un petit peu vers l'avant. Tirez le coccyx entre les fesses en permanence. Là, on étire le dos. Ce n'est pas le ventre qui monte vers le plafond. Allez, on maintient quelques secondes. Vous maintenez, vous maintenez, vous maintenez. Les épaules sont loin des oreilles. Sortez la tête de vos épaules. Ne laissez pas les épaules monter. Hop, on sort la tête, on étire la nuque. Quelques secondes. Pied à plat ou les sur les talons. C'est vous qui choisissez. Et vous redescendez le dos. Tirez le coccyx entre vos jambes. Et vous revenez au sol, secouez si vous le voulez de nouveau les cuisses, les mollets, les genoux. Respirez tranquillement. Inspirez naturellement. Encore 2. Prenez le temps. Si c'est trop contraignant pour les quadriceps, les ischios, l'arrière des cuisses, restez sur le sol, soufflez doucement. Si vous avez encore la possibilité d'en faire 2, faites-en encore 2 à votre rythme. Et si vous souhaitez rester moins longtemps en l'air, vous montez, vous redescendez sur la même expiration. Vous pouvez faire un aller-retour sur la même expiration, c'est un peu plus rapide. Plus rapide ne veut pas dire plus brusque. On peut y aller, contraction du périnée. Et on redescend sur la même expiration. Une dernière fois, soit sur une expiration, soit sur 2 expirations. Prenez le temps. Obligez votre bassin à partir légèrement vers l'avant et vers le haut. Ne faites pas juste monter le bassin de haut en bas, d'accord? Non. On tire le coccyx, on monte le bassin et en même temps on l'avance légèrement vers l'avant. Et à ce moment-là, on peut aller prendre appui sur les talons ou les garder les pieds à plat. Et on essaye aussi, je n'ai pas précisé encore, mais on va essayer de garder les pieds et les genoux écartés, largeur bassin. N'écartez pas vos genoux, ne rapprochez pas les genoux l'un vers l'autre. On essaie de les maintenir de la même distance, on fixe bien les jambes, les cuisses, le bassin basculé, le dos bien grand, bien étiré, les épaules loin des oreilles, on maintient. Et quand vous le voulez, vous redescendez une vertèbre après l'autre, on redescend. Replacez chaque vertèbre plus loin que la précédente. Et relâchez, inspirez doucement, secouez doucement les cuisses, les mollets, les genoux. Respirez à votre rythme. Inspirez tranquille. Là, on a bien fait fonctionner les quadriceps, les ischios, l'arrière des cuisses. On a bien travaillé les hanches, on a bien travaillé les fessiers, le dos. On maintient, on continue. On va travailler une jambe et puis l'autre. Vous allez maintenant prendre le temps de monter un pied jusqu'au plafond et puis de le faire redescendre. Contraction du périnée, soufflez, vous prenez appui sur un pied. On va pousser le pied, on laisse monter le pied vers le plafond sur une expiration. Laissez partir le talon vers le plafond. De nouveau, ne mettez pas de tension sur vos orteils, ne tirez pas vos orteils vers le plafond. Par contre, poussez bien le talon loin. Vous êtes en appui sur l'autre pied. Le bassin reste au sol. On inspire doucement. Expirez, soufflez. On replace le pied au sol, vous inspirez doucement.
Quand vous allez travailler d'un côté, vous travaillez de l'autre. Gardez le bassin bien basculé, gardez le dos bien étiré, sans écraser votre dos dans le tapis. On ne va pas pousser la colonne dans le sol, on étire la colonne, on bascule le bassin, on rentre le menton. Contraction du périnée, expirez, soufflez, prenez appui sur l'autre pied. Laissez monter le pied vers le plafond, poussez le talon vers le plafond. Ne mettez pas de tension dans vos orteils. On essaie de garder la jambe allongée, la plus allongée possible. Quelques secondes, on maintient. Inspirez doucement et puis vous replacez vos deux pieds. Inspirez doucement. Vous alternez une fois le pied gauche, une fois le pied droit. Vous prenez le temps d'une expiration pour monter le pied. Vous maintenez le pied en l'air quelques instants pour respirer. On redescend sur une deuxième expiration. Pied gauche, pied droit, à votre rythme. Prenez appui sur le pied qui reste en place. On place le pied en l'air. Inspirez doucement. Laissez toujours bien vos épaules basses. Expirez, soufflez. Et revenez au sol. De nouveau ici, vous pouvez intensifier le travail en imaginant à nouveau votre élastique. Vous avez un élastique qui est accroché à la cheville et vous devez monter en allongeant la jambe avec cette résistance, avec ce frein. Vous avez un frein, vous imaginez qu'on vous retient le pied et vous devez monter la jambe à tout prix vers le plafond, le pied vers le plafond. L'autre pied, avec ou sans résistance, contraction du périnée, expirez, prenez appui sur le pied au sol et allongez la jambe. Inspirez doucement, tranquille. Le bassin reste au sol, ne décollez pas votre bassin, le dos reste bien étiré, les épaules bien loin des oreilles. Pour redescendre, avec ou sans résistance de nouveau, contraction du périnée, expirez. On revient au sol, inspirez tranquille, toujours. Chacun, chacune à votre rythme. Allez-y encore 3 fois de chaque côté. Respirez à votre aise, à votre rythme. Et puis on redescend. Ne mettez pas de tension dans vos orteils, c'est le talon qui monte, c'est la cheville qui se fléchit. Ce ne sont pas vos orteils qui tirent. Encore 2 fois de chaque côté. Prenez bien le temps, le soin de fléchir le genou et puis d'allonger la jambe. Inspirez doucement. Et pour redescendre, c'est bien le pied qui descend d'abord et puis la flexion de hanche. Donc on fléchit d'abord le genou et puis on redescend le pied avec la hanche. Ne redescendez pas la jambe tendue vers le sol. Inspirez bien. Respirez à votre rythme, à votre aise.
Dernière fois de chaque côté. Avec plus ou moins de résistance au niveau du pied, plus ou moins de frein. Vous avez un frein, un élastique imaginaire, on vous retient le pied plus ou moins fort, c'est vous qui choisissez. Inspirez doucement, le pied qui reste au sol est bien ancré dans le sol. Inspirez tranquillement et puis on redescend. Et une dernière fois de l'autre côté. Gardez bien le bassin au sol, le ventre se vide. Sur une belle expiration, le diaphragme remonte bien sous les côtes. Si vous avez besoin, si vous avez l'envie de bâiller surtout, ne vous retenez pas de bâiller. Quelques instants. Et relâchez, soufflez doucement. Inspirez tranquillement. Respirez à votre aise quelques instants. On va enchaîner maintenant avec un travail pour les obliques. Vous allez positionner votre main droite sur votre ventre. La main droite va rester sur le ventre de façon à bien sentir, à bien percevoir que votre ventre descend lorsque vous expirez. Le bras gauche, soit vous laissez la paume de main vers le plafond, soit vous placez la paume de main sur le sol. C'est à vous de sentir, quand vous allez faire l'exercice, la position la plus adéquate pour votre main. Ici, l'objectif est de prendre appui sur le bras gauche et en même temps sur le pied droit pendant une longue expiration. La main droite est sur le ventre, le bras gauche reste allongé, soit la paume de main vers le plafond, soit paume de main vers le sol. Les deux pieds restent au sol pour cet exercice-ci, mais vous allez prendre un appui plus conséquent sur le pied droit. On garde le bassin bien basculé, le dos bien étiré, sans écraser le dos dans le sol. On rentre le menton légèrement. Contraction du périnée, sollicitez votre périnée. Expirez, soufflez, laissez le ventre se vider. Prenez un appui conséquent sur le bras gauche et en même temps sur le pied droit, pendant l'expiration longue et profonde. Le ventre se vide. Quand votre expiration est terminée, vous relâchez, vous inspirez doucement, tranquillement. Vous respirez normalement. Donc ici, on travaille sur une expiration qui est la plus longue possible. Et pendant ce temps-là, vous prenez un appui conséquent sur le bras gauche, ainsi que sur le pied droit. On va maintenant changer. C'est votre main gauche qui vient sur le ventre. Vous replacez le bras droit sur le sol. Paume de main vers le plafond ou paume de main vers le sol, c'est vous qui choisissez. Cette fois-ci, l'appui conséquent va se faire sur le bras droit, ainsi que sur le pied gauche. La main gauche sur le ventre pour bien sentir que le ventre se vide. Les deux pieds restent au sol, mais on va chercher un appui plus conséquent sur le pied gauche. Contraction du périnée, souffle, expirez, cherchez une belle expiration, laissez le ventre se vider, laissez le diaphragme se remonter sous vos côtes. Et laissez revenir, inspirer doucement. Le pied sur lequel vous ne poussez pas, il est léger, il a envie de se décoller, mais essayez de le garder très léger au sol. On change à nouveau, on place la main droite sur le ventre. Gardez les épaules loin des oreilles, gardez le menton rentré. Quand vous expirez par la bouche sans pincer vos lèvres, on ne siffle pas. Non, on relâche les mâchoires, l'expiration vient du fond de la gorge. Contraction du périnée, souffle, expirez, on prend appui sur le pied droit et sur le bras gauche. Contraction du périnée, allez-y à votre rythme.
laissez revenir l'inspiration doucement. Changez de bras, changez de main. Attention de ne pas écraser votre dos dans le tapis. Non, c'est le pied qui pousse et le bras qui pousse, pas le dos. Le dos ne s'écrase pas dans le sol. Le bassin est basculé, le dos est étiré, le menton est rentré, mais on n'écrase pas le dos, la colonne dans le tapis. À votre rythme, quand vous le souhaitez, pied gauche, appui sur le pied gauche, appui sur le bras droit. Contraction du périnée, soufflez, je vous laisse aller à votre rythme, à la profondeur que vous désirez. Et vous inspirez doucement. Petite intensification pour les personnes qui le souhaiteraient. Lorsque vous avez terminé votre expiration, que vous êtes arrivé au bout de l'expiration, vous avez terminé, vous n'avez plus rien à vider, le ventre est vide, 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 vous pouvez rester quelques secondes en apnée, sans respirer, au bout de l'expiration. Et puis bien sûr, vous laissez revenir l'inspiration tranquille. C'est une façon d'intensifier le travail en profondeur, le travail des abdos. Changez bras et pieds de nouveau. Laissez bien une main sur le ventre, la main est sur le ventre, elle reste là sur le ventre pour sentir que le ventre se vide. On y va encore deux fois de chaque côté. La paume de main vers le plafond ou vers le bas, c'est vous qui choisissez. Contraction du périnée, soufflez, expirez longuement, videz le ventre. Quelques secondes d'apnée si vous le souhaitez. Inspirez doucement, changez de bras, changez de pied d'appui. Sans écraser le dos dans le sol. On ne pousse pas le dos, ce sont les mains et pieds, bras et pieds qui s'enfoncent. Allez, je vous laisse aller à votre rythme, contraction du périnée. Inspirez tranquille. Dernière fois de chaque côté. Dernière fois de chaque côté. Avec ou sans apnée à la fin. Avec des expirations plus ou moins longues, plus ou moins profondes, des appuis plus ou moins profonds, plus ou moins forts. Quand vous le sentez, une dernière fois de chaque côté, contraction du périnée. Une dernière fois. Secouez les cuisses, secouez les genoux, secouez, secouez, inspirez doucement. Prenez appui sur un pied, expirez, soufflez, laissez venir un genou sur le ventre. Maintenez le genou, la cuisse sur le ventre. Et ensuite l'autre genou, contraction du périnée, soufflez. Et vous avez les deux genoux, les deux cuisses sur vous. Écartez plus ou moins largeur bassin ou un peu plus, c'est vous qui choisissez. Relâchez vos chevilles, soufflez doucement. Vous pouvez faire quelques tours avec vos chevilles là. Vous mobilisez vos chevilles dans un sens. Vous mobilisez les chevilles dans l'autre sens. Gardez le dos bien grand, bien étiré. Vous pouvez faire des flexions, extensions de chevilles. Si cette position est inconfortable pour vous, vous pouvez laisser les pieds sur le sol et relâcher doucement les jambes. Vous pouvez allonger vos jambes sur le sol si vous préférez. Vous pouvez garder les genoux sur vous ou allonger vos jambes quelques instants. De façon à
relâchez les hanches, les genoux. Vous pouvez secouer un petit peu les cuisses. Alors ici, dans cette position, si vous sentez que la cambrure de votre dos est trop accentuée ou trop prononcée, gardez les jambes légèrement fléchies, mettez peut-être un coussin sous vos genoux ou gardez les jambes fléchies. D'accord? N'allez pas chercher de cambrure trop accentuée. Ça, c'est vous qui choisissez. Soit on relâche avec les cuisses sur le ventre, jambes fléchies, soit on allonge les jambes, on secoue les hanches, les cuisses, les genoux, les pieds, on expire, on souffle. Si vous avez les genoux fléchis sur vous, les jambes fléchies sur vous, vous pouvez voyager à gauche, à droite. Choisissez le moment de détente qui vous convient le mieux, soit jambes fléchies, soit vous allongez vos jambes et vous relâchez, soufflez doucement quelques instants. À votre rythme, je vous laisse faire encore quelques secondes. Et vous laissez redescendre un pied puis l'autre sur le sol s'ils n'y sont pas, ou alors vous laissez revenir les jambes sur le tapis, sur les pieds sur le tapis. Vous allez rouler à nouveau sur le côté. On roule sur le côté et puis on prend appui sur la main, sur l'avant-bras. On se redresse progressivement. Alors laissez revenir la pression. Ne vous redressez pas trop vite. Remontez progressivement en position verticale. On revient. On revient doucement. On laisse revenir doucement. Lorsque vous avez laissé descendre par le bas, lorsque la pression est bien redescendue, vous remontez, vous vous installez sur vos genoux ou à quatre pattes. Et on va installer un pied devant. On essaie de se redresser avec un dos qui va s'étirer. On pousse au-dessus de la tête vers le plafond. Soit vous pouvez prendre votre chaise qui est à disposition tout près de vous pour vous aider à vous redresser. Soit vous prenez appui sur des barres imaginaires, sur des cordes imaginaires, et on va se redresser. En expirant, sollicitez votre périnée. On revient en position verticale. On revient sur les deux pieds. Marchez sur place, soufflez doucement, relâchez un tout petit peu, soufflez, expirez. Tranquillement, quelques instants. Expirez à votre rythme. Soufflez doucement. Quelques secondes, on relâche encore. Soufflez doucement. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Prenez soin de vous, gardez vos distances, restez toujours bien positif, surtout optimiste. On garde le cap et à bientôt.